Nous sommes à 9 heures de décalage horaire avec Paris. C'est en 1896 que le sol a brillé par les pépites d'or et a attiré les chercheurs d'or, le début du Yukon. Lever de soleil, nous sommes le jeudi 15 mars 2012. Sous nos yeux apparaît un manteau blanc de neige qui recouvre toute la nature. Et en peu de temps, le soleil envoie ses premiers rayons sur cette jolie neige immaculée. Nous sommes à Takininolj, veut dire moustique, et l'endroit idéal si vous désirez prendre des photos des aurores boréales, où vous avez en cet endroit en même temps un très bon accueil. Quelques pas sur la neige pour nous permettre de prendre le contact avec le Yukon. Le but de notre voyage est de profiter des plaisirs de la région, donc promenade en traîneau avec des chiens et profiter d'observer la complicité entre les meuchères et ces chiens. J'ai oublié le chèque. Oh, Christiane m'avait dit de prendre le chèque, l'enveloppe. J'ai complètement oublié. Ah, bah oui. Une prise de contact s'impose avec ces animaux adorables. 17 km. Entretien avec Hélène qui sera un Meuchère. Les chiens sont attelés, nous voici proches du départ. C'est parti, le traîneau glisse sur une piste un peu ondulée et glacée. Il faut vous dire que tous les ans, le Yukon Quest permet à ces chiens de courir sur 1600 km de rejoindre Fairbanks en Alaska. Il est certain que nous-mêmes, ça n'est qu'une promenade, nous n'allons pas chercher à rejoindre Fairbanks. Mais l'effet est sensationnel. On peut constater aussi que les meuchères ont une attention très particulière avec leurs chiens et en sont très très proches. Mais c'est vraiment par principe de précaution. Hein. Un petit arrêt, tout cela pour contrôler les pattes des chiens s'il ne s'est pas fermé des glaçons entre leurs doigts. De même qu'un contrôle des attelages pour savoir si les chiens ne vont pas s'emmêler les uns avec les autres. Allez devant, voilà, parfait. Faut-il dire qu'à un certain moment, nous passons au-dessus de pièces d'eau glacées. Pas toujours facile de guider ces chiens pour nous qui ne sommes que des visiteurs, mais toutefois, ils connaissent bien leur travail. Faisons-leur confiance.
Et nous sommes de retour au chenil. Et chaque chien a son harnais à lui en fait. Adapté Sur mesure. à sa morphologie. Nous voici une nouvelle journée, mais nous n'avons plus les chiens, mais c'est à motoneige que nous irons rejoindre la cabane du Canada. Attendez, vous en faites une autre s'il vous plaît. S'il te plaît. Aujourd'hui, nous serons guidés par Eric et Fabien sur ces motoneiges. Voilà. Voilà, là, Et le nom du lac, c'est 10 Miles Lakes. Ça veut dire que c'est un lac qui se trouve à 10 miles, c'est-à-dire 16 km depuis la route. depuis la route, depuis qu'on a Le chemin, voilà. Alors Eric, c'est le lac Congat. Ouais, yeah, it's better, yeah. You can try to tu peux essayer de filmer. L'épaisseur de neige. Vous entendez le vent et le bruit du motoneige. Voilà le reporter. Là, il y a de quoi, hein. Je peux vous assurer que l'on a intérêt à bien se couvrir pour traverser ces espaces. C'est incroyable de traverser ces immensités du Yukon, du Canada. À se poser la question, comment ces chercheurs d'or d'il y a plus d'un siècle pouvaient-ils pratiquer des avances, des recherches dans ces endroits complètement glacés. Vous voulez faire des photos ou peut-être que vous allez promener sur le lac? Je la laisse en bord là. Après ces quelques heures de motoneige, nous voici arrivés à notre point de chute où nous passerons la nuit dans cette cabane, comme je vous l'ai dit, au Canada. Et c'est de cet emplacement ce soir que l'on pourra photographier les aurores boréales. Tu sais, c'est un bateau à deux coques. Pour ce soir, il va nous falloir un peu d'eau. Alors avec cet engin, nous allons traverser 1,50 m de glace avant d'atteindre l'eau. Observons. Patience et longueur de temps font plus que force et courage. Mais la machine est bien adaptée pour perforer, pour pouvoir atteindre le niveau de l'eau. Elle remonte l'eau. Oui, pourquoi? Chaque année, on amène le ponton. Il y a un ponton ici pour les avions. Alors ça c'est encore une découverte. Je veux dire qu'il faut arriver à l'âge qu'on arrive, jamais vu ça. Nous voici repartis faire un tour en attendant que le chalet se réchauffe. Le poêle étant allumé, l'eau étant à chauffer. En avant. Toujours sur le lac, nous voici lancés à grande vitesse par Eric. Que vous Je vais réchauffer ses mains. C'est magique ici.
Je vais essayer de prendre des vis photos assez vite. Oui, Je vois oui. comment ça peut arriver. Je vais perdre de la luminosité, les gars. Là, il fume. Non, là-dedans. C'est bientôt le trail avec le bout. On n'a pas de sol, donc il pousse vraiment. Il y a quoi? Il y a 20 cm de terre arable, enfin, c'est ce qu'on peut appeler arabe. C'est les spros, c'est la famille des sapins. Les conifères, c'est les formes de conifères. Et ça pourrait être des sapins s'ils étaient chez nous ou plus au sud. Mais le fait qu'ils sont dans le Grand Nord, ils restent comme ça. C'est une variété qui grandit pas beaucoup. De retour au chalet, évidemment. Bonne journée. Profitons de son bon poil pour se réchauffer. Et quelle ambiance! Et dans quel décor! En plus moderne et plus confortable, nous avons l'impression d'être des chercheurs d'or. S'amuser avec nous, avec une mitrailleuse pour comme ça. Bon, la distance était telle que bon, ça n'aurait pas fait grand chose, mais enfin ça suffisait pour. Mais ça a toujours existé cette instabilité. Par contre, lis, vraiment intéresse-toi au livre de Frison Roche. Parce que c'est quand même un des grands, c'est quelqu'un qui a découvert quand même Le thermomètre ce matin est à moins 18. Belle et chaude journée. Cette belle cabane centenaire fut un endroit où résidaient les chercheurs d'or. Que de souvenirs emmagasinés incroyables.